Leçon 7. Dans la section communication, nous allons voir comment décrire soi-même du point de vue de la profession, des goûts, du caractère et du physique. Dans la section vocabulaire, nous allons voir la description physique et le caractère. Dans la section de prononciation, nous allons voir comment prononcer le son R. Et dans la section grammaire, nous allons voir l'utilisation des expressions il y a, il faut, c'est, il est. Alors, voyons l'utilisation de l'expression « il y a ». Alors, « il y a » s'utilise pour signaler l'existence d'une chose ou d'une personne dans un lieu. Par exemple, sur la table, il y a un verre. Il y a Michel devant la porte. Attention, on utilise « il y a » au singulier et au pluriel. Par exemple, dans le frigo, il y a un yaourt ou dans le frigo, il y a des yaourts. À la forme négative, il y a devient il n'y a pas. Et s'il y a l'article un, une, des et du, ceux-ci deviennent de. Exemple, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il y a une voiture devant la porte, il n'y a pas deux voitures devant la porte. Il y a des yaourts dans le frigo, il n'y a pas deux yaourts dans le frigo. Il y a du chocolat, il n'y a pas de chocolat. Alors nous allons voir l'expression « il faut » qui vient du verbe « falloir ». Alors le verbe « falloir » est un verbe impersonnel. Il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier et ça donne « il faut » au présent. Ce verbe exprime une nécessité générale. Par exemple, « il faut manger pour vivre » signifie « il est nécessaire de manger pour vivre ». L'utilisation, on utilise « il faut » plus verbe à l'infinitif ou « il faut » plus nom. Par exemple, il faut faire du sport pour être en forme ou bien il faut des médicaments pour guérir. Nous allons voir la différence entre c'est et il est. Alors c'est ou ce sont s'utilise pour présenter ou identifier une chose ou une personne. Par exemple, c'est mon ami, ce sont mes amis, c'est un livre, ce sont des livres. C'est ou ce sont s'utilise aussi après les questions suivantes. Qu'est-ce que c'est? Et cette question s'utilise pour identifier une ou plusieurs choses. Ou qui est-ce? Et cette question s'utilise pour identifier une ou plusieurs personnes. Voyons quelques exemples. Qu'est-ce que c'est? C'est une table.
Ce sont des tables. Qui est-ce? C'est Michel. Ce sont mes parents. Pour s'annoncer, par exemple à l'interphone, on utilise toujours l'expression c'est. C'est moi. C'est nous. C'est Paul et Virginie. Il est, elle est ou ils sont, elles sont s'utilisent pour décrire une chose ou une personne en particulier. Par exemple, c'est mon livre, il est intéressant. Ce sont mes chats, ils sont adorables. C'est ma voiture, elle est grande. Ce sont mes amis, elles sont sympas. On l'utilise aussi sans article devant le nom des professions, de religion et de nationalité. Exemple, il est pédiatre. Elle est musulmane. Ils sont italiens. Et puis, on les utilise avec un article pour apporter une précision. Par exemple, il est pédiatre. Paul est un pédiatre exceptionnel. Paul est serveur. Paul est un serveur professionnel. Quelques remarques. La forme négative de c'est ou ce sont est ce n'est pas ou ce ne sont pas. Exemple, c'est une italienne, ce n'est pas une italienne. Ce sont des livres, ce ne sont pas des livres. Pour faire un commentaire général, on utilise c'est plus un adjectif neutre. Par exemple, c'est bon, c'est cher. La mer, c'est relaxant. Les enfants, c'est amusant. Les épinards, ce n'est pas bon. Alors, nous allons voir la description physique. Alors, comment décrire une personne physiquement dans l'apparence générale? Alors, nous avons petit et le contraire, grand. Puis au féminin, nous avons petite et le contraire, grande. Ensuite, nous avons obèse, gros, qui fait grosse au féminin, mince et maigre. Puis, toujours dans l'apparence générale, nous avons beau et le contraire, laid. Puis au féminin, nous avons belle et le contraire, laide. Ensuite, nous avons jeune et le contraire qui est vieux. Puis au féminin, nous avons jeune et son contraire qui est vieille. Passons maintenant à la couleur des cheveux. Ici, nous avons des cheveux noirs et des cheveux blonds. Puis, nous avons des cheveux châtains et des cheveux roux. Passons maintenant à la longueur des cheveux. Alors nous avons des cheveux longs, des cheveux mi-longs et
des cheveux courts. Passons au type de cheveux. Ici, nous avons des cheveux lisses et des cheveux frisés ou bouclés. Puis, la couleur des yeux. Nous avons des yeux noirs, des yeux marrons, puis des yeux bleus et des yeux verts. Je vous rappelle que on dit un œil, mais des yeux. Puis, pour ce qui concerne l'expression du visage, nous avons ici un visage souriant et le contraire, un visage triste. Puis, nous avons un visage sérieux et, pour finir, un visage fâché. Le caractère. Alors, quelques caractéristiques générales. On peut avoir un caractère ou être sociable, triste, tranquille, agité, fort, fragile, réservé. On peut avoir un bon caractère ou le contraire, avoir mauvais caractère. Alors, on peut être sympathique ou le contraire, antipathique, optimiste, pessimiste, généreux, égoïste, chaleureux, froid, honnête, malhonnête, gentil, méchant. Puis, on peut avoir des qualités ou des défauts. Alors, nous avons la sympathie et son contraire, l'antipathie, l'optimisme, le pessimisme, la générosité, l'égoïsme, la chaleur, la froideur, l'honnêteté, la malhonnêteté, la gentillesse, la méchanceté. Alors, nous avons vu des termes pour décrire le caractère de manière très simple et générale. Par exemple, une personne peut être sociable. Et sociable signifie que la personne aime être en compagnie avec les autres, aime partager des moments avec les autres personnes en compagnie. Au contraire, une personne qui n'est pas sociable est une personne réservée. Une personne réservée n'aime pas parler de soi et prédilige la solitude. On peut être aussi agité, susceptible, nerveux, et le contraire est tranquille et calme. Une personne peut être forte, c'est-à-dire capable de résister aux adversités et aux difficultés de la vie. Au contraire, une personne qui n'est pas forte est faible ou fragile, une personne qui se décourage très facilement. Nous avons vu ensuite la différence entre un bon et un mauvais caractère. Alors, par exemple, une personne qui a bon caractère peut être sympathique. Une personne sympathique est une personne qu'on rencontre volontiers, une personne avec laquelle on reste avec plaisir, une personne agréable et positive. Le contraire de sympathique est antipathique. Une personne antipathique est une personne qu'on veut éviter
et avec laquelle on ne veut pas passer de temps ensemble. Et donc les noms qui en dérivent sont la sympathie et l'antipathie. L'un est le contraire de l'autre. Puis, une personne qui a bon caractère est une personne qui peut être optimiste. Et être optimiste signifie voir les choses de manière positive. Au contraire, une personne qui n'est pas optimiste est pessimiste, c'est-à-dire qu'elle voit les choses toujours de manière négative. Et donc, les substantifs qui dérivent sont le pessimisme et l'optimisme. Une personne qui a bon caractère peut être généreuse. Une personne généreuse est une personne qui a tendance à donner aux autres. Et au contraire, une personne égoïste est une personne qui veut tout garder pour lui, une personne qui ne donne rien aux autres. Et donc il en dérive la générosité et l'égoïsme. Une personne au bon caractère peut être chaleureuse. Une personne chaleureuse est une personne qui exprime ses sentiments, qui exprime ses émotions et qui est affectueuse vers les autres. Au contraire, une personne froide est une personne qui ne fait pas passer ses émotions. Et donc nous avons la chaleur humaine ou la froideur. Une personne honnête est une personne qui respecte les lois, qui respecte les règles, qui soient morales ou civiles. Au contraire, une personne malhonnête est une personne qui ne respecte ni loi, ni principe, ni rien. Nous avons donc l'honnêteté et la malhonnêteté. Décrire soi-même le physique, le caractère, la profession et les goûts. Alors, décrire soi-même dans l'aspect physique. J'ai 75 ans, malgré mon âge, j'ai un physique athlétique. Je pratique beaucoup de sport et je suis très mince. Mes cheveux sont gris et mes yeux sont bleus, comme la mer. J'ai encore beaucoup de charme et j'ai beaucoup de succès. Je m'appelle Élise et j'ai 33 ans. J'ai quelques problèmes avec mon physique. Je pèse 85 kg et je mesure 1,58 m. Je suis obèse et j'ai des problèmes de santé. Je voudrais être mince, mais pour cela, je dois faire du sport. Je ne peux pas parce que je travaille du matin au soir. Décrire soi-même dans le caractère. Au travail, je suis souvent silencieuse avec mes collègues ou avec des personnes que je ne connais pas bien. Par contre, avec mes amis proches ou ma famille, je suis très bavarde et extrovertie. À la maison, je suis souvent nerveuse parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est la vie.
Les personnes disent de moi que je suis antipathique. C'est vrai que je n'aime pas sourire, je préfère rester seule, je déteste les enfants qui font beaucoup de confusion. Je ne vais jamais aux anniversaires et je n'invite jamais personne chez moi. Mais je ne comprends pas pourquoi on me définit antipathique. Décrire soi-même dans les goûts. Je suis étudiante en langue et ma passion est la langue de Molière. J'adore apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions. J'aime beaucoup les sons du français, en particulier les voyelles nasales. Je préfère l'expression orale. Je n'aime pas trop l'orthographe qui est très difficile et je déteste la dictée. La langue française reste ma vraie passion et mon rêve est d'aller vivre à Paris. Je n'aime pas les personnes impolies, les personnes qui ne disent pas bonjour ni au revoir. Je ne supporte pas l'impolitesse. Je trouve que les jeunes sont souvent insolents et cela est très grave. Je préfère les personnes souriantes et sympathiques, mais surtout polies et courtoises. Décrire soi-même dans l'aspect professionnel. Je suis coiffeuse, je m'occupe des cheveux de mes clientes. J'adore mon travail. J'aime aider les personnes à trouver leur look idéal. Je travaille tous les jours du mardi au samedi. Le dimanche et le lundi, je reste à la maison où je fais des cours de perfectionnement pour être plus performante dans mon travail. Je suis photographe. Je m'occupe de photographier les paysages, mer, montagnes, plages, etc. Je passe mes journées à la recherche des détails et quand j'arrive à avoir une image exceptionnelle, je suis heureux. Je vends mes photos à une rédaction et à des agences de publicité. Le son R. La prononciation du son R est souvent une difficulté pour les personnes qui apprennent le français. Un truc pour prononcer ce son est d'imiter l'acte du gargarisme. R, grr, grr. Donc, le son R se produit à l'arrière de la bouche entre le palais et la luette. Sur cette illustration, nous pouvons voir que l'articulation pour prononcer le son R est à l'arrière de la bouche qui vibre contre le palais. C'est un son guttural. Répétons ensemble les sons suivants. Ra, ré, ri, ro, rou. Ar, er, ir, or, our. Bras, bré, bris, bro, brou.
compléter avec il y a, c'est, ce sont. Dans le parc, il y a 2 enfants. Ce sont les enfants de Rose, ma voisine. Au musée d'art moderne, il y a une belle exposition. Devant l'hôtel, il y a un groupe de personnes. Ce sont des touristes russes. Sur la Seine, il y a des bateaux pour les touristes. Ce sont les bateaux mouches. À Paris, il y a un parc d'attractions. C'est Euro Disney. À Londres, il y a un fleuve. C'est le Tamis. J'ai des photos. Ce sont des photos de mes enfants. Nous avons des problèmes. Ce sont des problèmes difficiles à résoudre. Ce restaurant est très connu, c'est un restaurant russe. Devinettes. Ils peuvent être longs, courts, frisés, lisses, etc. Les cheveux. Ils peuvent être bleus, marron, vert, noir. Les yeux. Une personne qui a beaucoup de kilos superflus est obèse. Une personne qui respecte les règles morales et civiles est honnête. Une personne qui résiste aux problèmes est forte. Une personne qui aime rester en compagnie et qui a un bon contact avec les autres est sociable. Le contraire des cheveux frisés est
égoïste. Une personne qui pense seulement à soi est égoïste. Une femme qui n'a pas un bel aspect esthétique est laide. Une femme qui a un âge avancé est vieille. Cochez la réponse juste. Parlez de son aspect physique. Je suis de taille moyenne. Un défaut. Le pessimisme. La longueur des cheveux. Minon. Parler de ses goûts. J'adore les cheveux longs. Parler de sa profession. Je m'occupe de la recherche scientifique. Parler de son caractère. Je suis de nature timide et réservée. Exprimer une préférence. Je préfère les blondes aux brunes. L'expression du visage. Souriant. Un défaut physique. Il est laid. Une qualité. L'optimisme.
trouver l'erreur. Il faut travailler pour vivre. La cuisine française, c'est bon. Dans le colis, il y a des livres. Je te présente Marc, c'est mon frère. Sur la table, il n'y a pas de fourchette. Il est très optimiste. Il pense toujours positif. Mon ami Jean est grand. Il mesure 1,93 m. Roger est pharmacien. C'est un pharmacien très professionnel. Les spaghettis, c'est bon. J'adore la cuisine italienne. Ce sont des films très intéressants. Sophie est très sympathique. Sophie est très sympathique. Sophie est très sympathique. Mon chef a mauvais caractère. Il est antipathique. Mon chef a mauvais caractère. Il est antipathique. Mon chef a mauvais caractère. Il est antipathique. Ce sont des personnes avec un bon caractère. Ce sont des personnes avec un bon caractère. Ce sont des personnes avec un bon caractère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Francine est très belle, mais Élise est vraiment laide. Francine est très belle, mais Élise est vraiment laide. Il a les cheveux courts et les yeux marrons. Il a les cheveux courts et les yeux marrons. Il a les cheveux courts et les yeux marrons. La malhonnêteté est un défaut insupportable.
La malhonnêteté est un défaut insupportable. La malhonnêteté est un défaut insupportable. Vous êtes toujours si gentil avec nous. Vous êtes toujours si gentil avec nous. Vous êtes toujours si gentil avec nous. Il ne faut pas courir sur le trottoir. Il ne faut pas courir sur le trottoir. Il ne faut pas courir sur le trottoir. Rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Lisez la phrase et prononcez-la correctement. 33 gros crapauds gris dans 33 gros trous creux. 33 gros crapauds gris dans 33 gros trous creux. 3 tortues trottaient sur 3 très étroits toits. 3 tortues trottaient sur 3 très étroits toits. Le rat des rues se rit des rois. Le rat des rues se rit des rois. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Trois tortues trottaient sur 3 très étroits toits. 3 tortues trottaient sur 3 très étroits toits. 5 gros rats grillent dans la grosse graisse grasse. 5 gros rats grillent dans la grosse graisse grasse. La robe rouge de Rosalie est ravissante. La robe rouge de Rosalie est ravissante. C'est trop tard pour le tram 33. C'est trop tard pour le tram 33. Un gros porc dort au bord du beau port de Bordeaux. Un gros porc dort au bord du beau port de Bordeaux. Trois sorcières suisses regardent 3 montres suisses. 3 sorcières suisses regardent 3 montres suisses. Vrai ou faux? Agence matrimoniale. Je m'appelle David, j'ai 39 ans.
Je suis grand, mince et sportif. J'ai les yeux bleus et les cheveux noirs mi-longs. Je suis professeur de salsa et j'adore la musique latine. Je suis optimiste, je fais beaucoup d'activités physiques. Je déteste la vie sédentaire et quand je peux, je voyage principalement dans les localités maritimes. J'aime beaucoup la mer et le soleil. Je suis originaire de la Corse, mais je vis actuellement à Marseille. Je cherche une femme dynamique et sportive. David est obèse. Faux. David est grand, mince et sportif. David aime danser. Vrai. David est professeur de salsa. David adore voyager à la montagne. Faux. David aime voyager principalement dans les localités maritimes. David vit actuellement en Corse. Faux. David vit actuellement à Marseille. David cherche une femme cultivée. Vrai, il cherche une femme dynamique, sportive et cultivée. Je m'appelle Justine, j'ai 35 ans. Je suis un peu ronde et pas très grande. Je ne suis pas spécialement belle, mais je suis très créative, généreuse et romantique. Ma passion est l'art. J'adore visiter les musées d'art et je pratique moi-même la peinture. Je suis une excellente cuisinière, en particulier pour les spécialités orientales. Je cherche l'homme de ma vie pour fonder une famille. Je veux avoir des enfants. Justine est mince. Faux. Justine est un peu ronde. Justine est très grande. Faux. Justine n'est pas très grande. Justine aime l'art. Vrai, sa passion est l'art. Justine prépare bien les spécialités orientales. Vrai, Justine est une excellente cuisinière pour les spécialités orientales. Justine cherche un homme pour fonder une famille. Vrai. Justine cherche l'homme de sa vie pour fonder une famille et avoir des enfants. Speed date. Salut, comment tu t'appelles? Philippe, et toi? Moi, c'est Aurélie. Nous avons 5 minutes pour nous connaître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis vendeur dans un supermarché. Et toi? Je suis étudiante en marketing. Tu peux me dire ton principal défaut et une de tes qualités? Alors, je n'ai pas beaucoup de défauts. Non, je plaisante. Je pense que mon principal défaut est le pessimisme. Je suis toujours négatif et je n'arrive pas à vivre tranquille. Pour les qualités, disons que je suis généreux. J'aime faire plaisir aux personnes. D'accord. Et tu aimes ton travail?
Sincèrement, non. Mais j'ai besoin d'argent. Donc, je travaille principalement pour avoir un salaire. Mais sans passion. Et toi? J'aime beaucoup ton aspect physique. Tu es mon type de femme idéale. Tu peux me décrire ton caractère? Oui, merci pour ton compliment. Je dois dire que j'ai plutôt mauvais caractère. Je suis très nerveuse et agitée et je veux toujours avoir raison. Je ne suis pas très flexible, mais j'ai une qualité. Je suis toujours positive. Alors tu peux compenser mon pessimisme. Oui, mais je n'aime pas les personnes pessimistes. Ah, alors tu veux pas me connaître un peu plus? Je suis désolée, Philippe, mais tu ne corresponds pas à mon idéal d'homme. Ok alors, merci pour la sincérité. Salut. Salut. Écoutez le texte et répondez aux questions. Qui sont les protagonistes de cette histoire? Les protagonistes sont Philippe et Aurélie. Quelle est la profession de Philippe? Il est vendeur dans un supermarché. Que fait Aurélie dans la vie? Elle est étudiante en marketing. Quel est le principal défaut de Philippe? Son principal défaut est le pessimisme. Est-ce qu'Aurélie a bon caractère? Non, elle a mauvais caractère. Quels sont les défauts d'Aurélie? Elle est nerveuse et agitée et elle veut toujours avoir raison. Quelle est la qualité d'Aurélie? Elle est positive. Est-ce que Philippe aime son travail? Non, il n'aime pas son travail. Est-ce que Philippe plaît à Aurélie? Non, Philippe ne correspond pas à l'homme idéal pour Aurélie. Est-ce qu'Aurélie plaît à Philippe? Oui,
Aurélie est le type de femme idéale pour Philippe.